T'as vu? Un bon temps d'hiver. Là, ça caille ce matin. Allez, nous on va prendre là-bas. Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui, petite peinture. Alors, comme tu peux voir derrière moi, il n'y a rien à l'écran, hein. On n'a pas de modèle. Le seul modèle qu'on va avoir, c'est une petite composition que j'ai faite, voilà, hein, qui se trouve ici. Donc quand j'aurai fini tout mon petit blabla de début de vidéo, je te le mettrai à l'écran, comme ça tu pourras l'imprimer. Je t'ai même fait la mise au carreau, tu n'auras plus qu'à. Si tu veux faire la mise au carreau, sinon tu n'auras plus qu'à reproduire sur ta toile avec la mise au carreau ou en dessinant directement dessus, comme tu veux. Voilà, donc on va tâcher de faire cette petite peinture. Comme d'habitude, moi je pense que je vais prendre un carton entoilé, de toute façon ça c'est pareil. Je vais te dire ce que j'ai utilisé pour cette peinture, que ce soit les couleurs pinceau et le support. Et voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que j'ai à dire, on va pas blablater pendant 3 plombs, c'est parti. Ok, alors pour notre peinture, on va utiliser, donc ça c'est notre dessin, on va utiliser un carton entoilé, voilà, de 30 par 24, ça fera très bien l'affaire. Ensuite, les couleurs, on va prendre du blanc de titane, ok. On va prendre du blanc de zinc, on va prendre du noir d'ivoire, du rouge carmin. Après le rouge carmin, si vous avez du rouge primaire, ça fera très bien l'affaire. Du jaune azo foncé, si vous avez du jaune primaire, ça fera très bien l'affaire. Du bleu primaire, donc du cyan. Si vous avez du bleu primaire, ça fera très bien l'affaire aussi. Du coup. Et on va prendre aussi du vert de Hooker. Et de la terre de sienne brûlée. Voilà pour les couleurs. Ensuite, moi j'ai utilisé ce couteau là. J'ai utilisé ce couteau là. C'est pas une obligation, si vous en avez pas, c'est pas un problème. Ensuite, nous avons utilisé une brosse comme celle-ci. Voilà, moi c'est une brosse qui est usée, hein. Ce sera pour faire l'herbe. Une brosse comme celle-ci, ça, ce sera pour faire tout ce qui est le ciel et les fonds, enfin tout ce qui est assez gros. Une brosse un peu plus petite. Une brosse encore plus petite. Et encore une, encore un peu plus petite. Voilà. Ensuite, un pinceau éventail. Un pinceau comme ceci, donc ça c'est pour faire l'herbe, et un petit comme celui-ci, qui moi est rendu vraiment au bout de sa vie. Voilà, il va falloir que je le change. Donc voilà ce qu'on va utiliser pour notre peinture. Et maintenant je te fais voir comment t'imprimer. Je te fais voir comment imprimer le modèle si tu sais pas le faire de ton ordinateur. Voilà, je te montre ça et on peint. Alors, je vais t'expliquer comment imprimer le dessin, le modèle. Donc, une fois que tu seras dans ma vidéo, au moment précis où je te montre le dessin, il faut que tu sois en plein écran. Tu mets sur pause, tu appuies sur la touche imprime écran. Donc là, je te mets la photo au cas où tu ne sais pas quelle touche c'est. Voilà, donc tu appuies sur cette touche là. Ensuite, tu te mets en mode fenêtré, hein, de YouTube. Tu
tu ressors du mode plein écran, hein, tout simplement. Ensuite, tu vas dans démarrer. Tu cherches Paint 3D qui se trouve ici. Paint 3D, tu fais nouveau. Et ensuite, tu appuies sur CTRL V. Voilà. Et là, tu as la photo qui s'affiche. Alors moi, j'ai 2 écrans qui est raccordé à l'ordinateur. Donc c'est pour ça qu'il y a deux photos. Donc moi, je vais rogner cette partie-là. Voilà. Parce que moi, cette partie-là, j'en ai pas besoin. C'est juste celle-ci qui m'intéresse. Ok. Ok. Voilà. Donc, tu auras la photo. Tu n'as plus qu'à aller dans le menu, imprimer en 2D. Donc tu mets en paysage et tu n'as plus qu'à imprimer. Voilà. Et comme ça tu auras le dessin, tu n'auras plus qu'à faire ton échelle de conversion pour la mise au carreau. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Si tu ne sais pas de quoi je parle pour la mise au carreau, c'est que tu n'as pas vu mes vidéos précédentes. Je te mets une petite fiche en haut à droite pour que tu ailles jeter un petit coup d'œil, et comme ça sera plus simple pour toi, pour ceux qui savent, hein. Voilà, vous savez comment faire. Allez, maintenant on fait la peinture. Ok, alors comme d'habitude je vais appliquer mon gesso, une couche, je vais venir poncer un peu et ensuite je fais mon dessin, hein, le dessin qui est là. Bon, moi je vais pas faire la mise au carreau, hein, je vais faire le dessin directement. Voilà. Vous faites comme vous voulez, hein. Vous faites la mise au carreau si vous voulez, si vous n'êtes pas trop sûr de vous. Ou sinon, vous faites le dessin pareil, direct. Et je sèche. Donc oui, gesso, je sèche, je fais le dessin, je vous reprends après. Timelapse, c'est parti. Donc ok pour notre dessin. Donc ça c'est fait. Donc moi j'ai pas représenté les nuages, hein. Donc on va commencer par s'occuper du ciel. Donc j'ai mis mes couleurs, hein. Donc mon bleu, mon rouge, mon jaune, du noir et du blanc. Donc sur le bas je veux un ciel, donc en fait en dessous les nuages. Voilà, en dessous les nuages qui se trouvent ici. Je veux un ciel blanc jaunâtre. Ok. Et ici, je veux que ce soit orageux. Un ciel orageux. Donc on va représenter un bleu grisâtre. Donc on s'occupe d'abord du blanc jaunâtre. Donc pour ça, je prends du blanc pur et je viens l'appliquer. Je veux quelque chose de lumineux. Alors, ce qu'on peut faire par contre avant, c'est mettre une bande de scotch pour que notre horizon soit parfait. Hop, voilà. Donc j'applique mon blanc, je détourne mes montagnes. Pour savoir à peu près où elle se trouve. Voilà. Alors cependant, petit conseil au passage, quand on débute dans la peinture, on a tendance à vraiment étirer notre peinture. Et justement avoir une fine pellicule. Alors est-ce que c'est la peur de gâcher ou je sais pas. Moi j'avais cette habitude là au début, hein. Je mettais pas assez de peinture. Donc soyez généreux dans votre peinture, c'est un conseil. Parce que comme ça vous aurez beaucoup moins de mal à faire vos dégradés par la suite. Voilà, j'ai mis mon blanc. Maintenant, je rajoute du jaune.
et le jaune. Vous voyez, on n'essaye pas trop de le fondre avec le blanc. On fait des espèces de, voilà, des petits trucs comme ça. Voilà. Et ensuite on prend notre pinceau et on vient effleurer ce qu'on vient de faire. Et ça crée des nuances. Donc là mon pinceau touche à peine la toile. Vraiment j'effleure. Je vais essayer d'être droit quand même. Hop. Voilà. Ça fait des petites nuances sympas. Tac. Ok. Donc ensuite, je vais sécher ça, parce que si je le sèche pas, on va venir mettre un bleu grisâtre. Si on mélange ça à ça, qu'est-ce que ça va faire? Du bleu avec du jaune, on va avoir du vert dans notre ciel. C'est pas ce qu'on veut. Donc on sèche d'abord. Tac. Donc, j'essuie mon pinceau. Je n'essuie pas, je le trempe. Là, tac, je l'essuie. Alors maintenant, on veut un bleu grisâtre. Un bleu orageux. Donc pour ça, on va prendre du bleu. Voilà. On prend notre bleu. Et quand on veut foncer du bleu, donc, alors ça vraiment, si vous l'avez pas fait, ou si vous avez même, si ça se trouve, vous savez même pas ce que c'est. Donc ça, c'est un cercle chromatique. Hein. Donc ça, je vous renvoie à la vidéo. Je vous mets le lien ici. Faut que j'y pense au montage. Je vous mets le lien là. Et je vous conseille vraiment de le faire. Vraiment. Hein. Mais faites-le vous-même. Ne le téléchargez pas sur Internet. Faites-le vous-même. C'est important. Parce que ce qu'il y a sur Internet et vous, quand vous ferez le vôtre, ce ne sera pas la même chose. Vous verrez, vous n'aurez pas les mêmes couleurs. Et ça, quand on débute dans la peinture, c'est vraiment utile. Et je vous le conseille. Donc, on a notre bleu ici. On veut le foncer. On veut un bleu foncé comme celui-ci. Du coup, on va mettre du rouge. Et non pas du noir comme on le ferait quand on débute en peinture. Donc je mets mon rouge. Et vous voyez, ça le fonce. Voilà, donc là on a notre bleu foncé. Donc ça déjà je vais l'appliquer en haut. Je vais avoir du bleu foncé ici, et je vais m'éclaircir quand je vais me rapprocher de la ligne d'horizon. Donc déjà ça, je l'applique ici. Voilà. Il faut que je refasse un peu de mélange. Donc là par exemple, là j'ai mis trop de rouge. J'ai mis trop de rouge, ce qui fait que j'ai un violet en fait. J'ai plus un bleu foncé, j'ai un violet. Donc pour casser ce violet, on va mettre sa couleur complémentaire. Quelle est sa couleur complémentaire? C'est toujours ce qui est inversé à la couleur qu'on a. J'ai du violet, je veux casser ce violet, je vais y mettre du jaune. Voilà, et ça vient casser ce violet. On prend un peu de bleu. Et hop. Donc maintenant,
Je vais mettre un petit peu de blanc. Un petit peu de noir. Voilà. Là, je commence à voir. Nuage grisâtre. Donc, on simule les nuages. On va mettre un petit peu comme ça. Que ce soit pas trop. Hop. J'ai la lumière qui brille, ce qui fait que je vois pas grand chose à ce que je fais. Tac. Et maintenant, je rajoute du blanc. Donc je tapote, hein. Je tapote en fait pour faire pour fondre en fait hein, mes deux teintes. Hein. Voilà. Je rajoute encore du blanc. Tout mon ancien mélange. Hein. Je rajoute encore du blanc. Pour arriver en fait à mon blanc ici. Hein. Pour que ça se fonde. Que les deux se fondent ensemble en fait. Voilà. Je prends le plus petit. Je prends mon blanc. Et je vais venir fondre maintenant les deux. Et j'hésite pas à descendre un petit peu pour venir y mettre un petit peu de bleu clair dans mon jaune. Parce que là on n'aura pas de vert, hein, puisque mon jaune est sec. Donc, je viens prélever un petit peu de peinture ici et je vais en mettre des petites touches par là. Voilà. Et je crée des petits nuages en fait. Avec ce bleu.
là je prends encore une petite brosse, je mouille un tout petit peu. Et je viens fondre le dessous. Avant que ça sèche. Ouais, la plupart est sec. Tac. Voilà, donc maintenant on va faire des nuages tout blancs. Donc, je prends un peu de blanc et je viens par-dessus. Voilà. On va mettre un petit peu ici. Tac. Donc on est léger sur notre pinceau, hein. C'est vraiment, on vient juste déposer un tout petit peu de peinture. Pas des gros traits. Soyez vraiment léger dans vos mouvements. Et là, quand on aura fait nos montagnes, il faudra venir en refaire un petit peu pour créer en fait ce brouillard devant la montagne. Donc ça, on y reviendra tout à l'heure. Donc je vais sécher le haut. Je pourrais faire quelques petits nuages aussi là-dedans. Donc si je sèche pas avant, évidemment, ça va venir se fondre. Hein. C'est pas ce que je veux. Donc je sèche. On reprend après. Donc je prends un peu de blanc. Et je vais faire mes petits nuages. Ensuite on essuie notre pinceau comme ça. Et on vient fondre le dessus. J'essuie mon pinceau. Là, j'ai pas assez essuyé. Et je viens fondre le dessous. Voilà. Donc là, ce que je fais, vous n'êtes pas obligé de le faire, vous. Hein. Moi, c'est juste que j'aime bien avoir des petits nuages par-dessus les nuages, en fait. Ça fait un ciel un peu plus travaillé. Voilà pour ce ciel. Alors certains vont peut-être se dire, et ils auront raison, mais ça ressemble pas beaucoup au modèle, au dessin. C'est vrai. C'est vrai que quand on n'a pas vraiment d'image à copier, parce que là j'ai pas d'image, hein, je copie pas d'image,
on imagine quelque chose. Moi, quand j'ai fait le dessin, j'avais quelque chose dans la tête. Et quand on fait la peinture, au final, on s'égare. Et puis, mais bien souvent, hein, comme la majorité des cas, hein, tous les peintres vous le diront, ce qu'on a dans la tête et ce qui ressort sur la toile, généralement, ça n'a pas grand-chose à voir. Voilà, sauf pour des choses évidemment bien précises. Donc maintenant, on va s'occuper de nos montagnes. Donc les plus loin, elles seront évidemment jaunes, hein, parce qu'elles sont vraiment loin. Jaune avec un petit peu de bleu. Et puis plus on se rapprochera et plus elles auront de contraste. Donc déjà, je vais commencer par changer ma batterie parce que je vois qu'elle est faible. A tout de suite. Ok, alors une batterie et un café plus tard, on va faire nos montagnes. Donc pour ça, je vais prendre une brosse encore plus petite et je vais venir mélanger du jaune à mon bleu ici que j'ai. Voilà. Ensuite, je viens y mettre du rouge. Pour casser ce vert, hein. Je vous rappelle, là on avait du vert parce qu'on a mélangé du bleu avec du jaune. On s'est retrouvé donc du coup avec un espèce de vert. Si on veut neutraliser le vert, on met sa complémentaire, le rouge. Voilà. Et là j'ai une espèce de jaune foncé. Donc je garde un bout de mon jaune foncé. Par contre là je vais y mettre du blanc. Parce qu'on va faire celles qui seront loin. Et celles qui seront loin forcément, on va les voir à peine. Encore un peu de blanc. Tac. Donc on va faire la montagne qui est ici. Donc après on mettra quelques petits nuages devant hein, pour atténuer. Et ce qui donnera aussi par la même occasion cette profondeur. Par contre, celle d'ici, là, elle sera beaucoup plus foncée. Je vais me refaire un bleu foncé. Pour ça, hein, du bleu et du rouge. Et là, je vais venir mélanger. À ce mélange-là. Donc là c'est pareil tout à l'heure, hein. On va y mettre un petit peu de brume par-dessus tout ça. C'est une montagne qui est quand même plus près, mais elle est assez loin quand même. Donc elle sera quasiment effacée hein, par la brume. C'est pour ça qu'on l'a faite de cette couleur là, hein, vraiment qu'on ait cette impression qu'elle soit vraiment loin. Voilà. Ce que je peux faire, c'est faire des zones un petit peu plus foncées.
comme s'il y avait quelques montagnes devant aussi. Voilà. Voilà, comme ça crée des nuances. C'est pas tout uni en fait. Ok, on est bien, hein? Je sèche tout ça parce que je vais y mettre maintenant ce que je vous ai dit tout à l'heure, un petit peu de blanc par-dessus pour créer cet effet de profondeur, et je vous reprends après le séchage, le séchage. Alors pour créer notre brouillard, je vais utiliser du blanc zinc. Pourquoi le blanc de zinc? Parce qu'il est transparent. Donc je rappelle le pictogramme, hein. Quand il est transparent comme là, ça veut dire que la peinture est quasiment transparente. Quand il est à moitié rempli, il est à moitié opaque. Et quand, dans le cas du blanc titane, il est plein, ça veut dire que la peinture est opaque. Voilà pour ce petit rappel. Donc là on veut un léger brouillard, donc on veut quand même deviner les montagnes derrière, donc je prends du blanc transparent. Pas transparent. Quasiment. Je prends ma petite brosse avec un tout petit peu d'eau. Et je vais prendre un tout petit peu de blanc. Ça va faire un genre de glacis en fait. Et on commence à estomper la montagne. Voilà, elle commence à disparaître. Ça, le blanc zinc, hein, pour simuler le brouillard, c'est l'idéal. Si évidemment vous prenez du blanc titane, là, du coup vous allez recouvrir en une seule fois, quasiment en une seule fois votre montagne. À moins que vous vouliez un brouillard épais, hein, mais... Et on va faire la même chose devant notre montagne qui elle est censée être un peu plus près, un peu plus proche. Et on va mettre un peu plus de brouillard à la base. On en remettra un petit peu quand on aura fait la mer. Voilà. Donc là, j'enlève mon scotch, je le mets là, je sèche et ensuite je vais le remettre par-dessus. Et on fera la mer. Tac, donc je remets mon scotch. Je vais mettre dans ce sens-là. Voilà. Donc la mer, bon, elle va faire de la même couleur que notre ciel. Hein. On va pas la faire d'un bleu comme ça.
Parce que notre ciel n'est pas bleu comme ça. Donc je vous rappelle, hein, la mer c'est le reflet du ciel. Donc si on a un ciel comme ça, il faut faire de la même couleur. Donc je vais plutôt prendre la grosse et plutôt celui-ci. Voilà. Donc je vais me faire un bleu foncé. On a un bleu foncé. Maintenant je vais l'appliquer. Je vois encore un petit peu de rouge sur mon pinceau. Faut que je mette du rouge dans la mer quand même. Voilà. Voilà, et je vais y mettre quelques petites nuances. Je reprends un petit peu de blanc zinc. Parce que je veux pas non plus que ce soit trop clair avec le blanc titane. Parce que là on est vraiment au fond. Et je vais créer quelques nuances avec ce blanc zinc. Voilà. Là, je vais venir prendre un tout petit peu de blanc. Pour éclaircir un peu. Quand on se rapproche du bord. Je viens fondre les deux. Voilà. Et je reprends un petit peu de blanc zinc. Et je veux créer quelques nuances. Comme ça, par-ci par-là. Voilà. Et avec le pinceau, on vient juste effleurer comme ça la toile pour estomper mais sans les enlever. Voilà. Et ça nous crée donc c'est une mer calme, hein. Ça nous crée nos reflets. Voilà. Donc vers ici là, je vais mettre du blanc de titane. Parce que sur le bord, je veux vraiment que ce soit plus clair. Et maintenant, on va venir faire notre sable. Donc là, avant de faire le sable, je vais sécher ici. Parce que le sable, lui, va être jaune. Donc si on mélange notre jaune avec notre bleu, hein, évidemment, on va avoir du vert. C'est pas ce qu'on veut, donc je sèche. Je vous reprends après. Hop, donc c'est sec. Je peux enlever ma bande de scotch. Tac. Donc avant de faire notre sable, on va faire notre petit brouillard à l'horizon. Parce que là c'est un petit peu trop net. Donc je prends mon blanc zinc. Et je viens fondre
ça me va. Ces espèces de petits brouillards au loin. C'est parfait. Donc, maintenant on fait notre sable. Alors, pour faire du sable, ça va être à peu près le même principe que si on voulait faire une couleur peau, une couleur chair. Couleur chair rosée. Donc pour ça on prend du bleu, du rouge, pas du tout. Qu'est-ce que je fais? Pas du tout. C'est pas du tout ça. Je lance mon pinceau. Du coup j'en mets du rouge. Donc je disais, pour faire du sable, on prend du rouge et pas du tout du bleu, enfin pas pour l'instant. On prend du rouge et du jaune. On va avoir une espèce d'orange. Voilà. Donc là c'est beaucoup trop orange. Donc pour casser ce orange, on prend quoi? On a du orange, on prend sa couleur complémentaire, qui est le bleu. Ça va casser ce orange. Alors le bleu par contre, allez-y petit à petit, hein, vraiment un tout petit peu. Et là du coup, on va casser ce orange qui est un peu trop orange grâce à ce bleu. Voilà, on va avoir un aspect chromatique beaucoup moins vif. Ensuite, moi je veux du sable. Hein. Donc vous voyez là on a une couleur peau déjà. Vous voyez, moi je veux du sable, donc je vais rajouter du blanc. Vous voyez, hein, si vous voulez faire, si vous faites des portraits, hein, vous voulez faire de la, si vous voulez représenter la chair, hein, vous voyez. Voilà. Là on a couleur chair. Donc là il me faut plus de blanc. Pour la peau, hein, vous pouvez faire, vous voyez, plusieurs nuances avec le blanc. Pour ceux qui font des portraits. Voilà, et là maintenant je vais rajouter ma terre de sienne brûlée. Encore un peu de blanc. Donc maintenant, on peut voir que mon sable, hein, donc il est couleur chair, hein, donc il est trop rose. Donc je vais venir y mettre du vert pour atténuer ce rose. Je rappelle, là, on est un peu trop dans le rose. Donc on va utiliser la couleur complémentaire, le vert, pour neutraliser ce rose. Voilà pour ce sable. Là c'est vraiment aspect sable. Alors, on a plus ce rose, vous voyez, on a plus ce rose qu'on avait avant, grâce au vert. Donc voilà pour notre sable. Maintenant on va foncer quelques petites parties. Hein. Donc on va prendre notre terre de sienne. Je vais le remettre là.
pour créer quelques nuances dans ce sable qui est un petit peu trop uniforme. Ouais, je vais garder ce pinceau là. Et on le mélange hein, à notre couleur pour créer ces quelques nuances. On reprend un peu de notre couleur et on atténue par-dessus. On reprend la teinte de sienne. On reprend de notre ancien mélange et on vient fondre. Voilà, maintenant on va prendre un petit peu de blanc et pareil, on va venir faire des nuances pour éclaircir un peu ce sable. Donc là par contre, plus on va se rapprocher d'ici et plus on va mettre de blanc. Parce que là, il va falloir fondre les deux là. Ce bleu et ce jaune. Enfin ce jaune. Petite couleur sable. Donc là, je mets du blanc sur le bord de la plage. On va venir créer cette fusion en fait avec le bleu. Voilà. Je rince pas mon pinceau, je prends mon bleu qui est ici, j'y mets un petit peu de blanc. Voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Et voilà, on vient de fusionner la mer avec la plage. Alors par la suite, avec le couteau, on va venir y faire les petites vagues. Je rince mon pinceau. Je vais venir prendre mon petit couteau, celui-ci. Donc ça c'est vraiment indispensable. Hein. Ayez toujours des couteaux, vraiment, et en métal. Parce qu'il existe aussi des couteaux comme ceux-là, en plastique. Mais ils n'ont pas la rigidité de ceux en métal. Ça c'est bien peut-être à la limite pour faire des aplats ou des choses comme ça. Mais nous pour ce que l'on faire, ce que l'on veut faire. Donc là j'étale ma peinture de façon à avoir une fine pellicule. Donc faites-le dans un coin plat. Hein. Bon moi j'ai ce petit bord là, je vais utiliser ça. J'essuie mon couteau. Donc là je veux qu'il n'y ait rien en dessous. Hein. Voilà. Bon à part qu'il est pas propre, mais je viens prendre un petit bourrelet. Vous voyez, j'ai juste un petit bourrelet. Je vais vous le faire voir de plus près. Voilà, vous voyez, j'ai juste un petit bourrelet sur le bord.
Là, je vais faire mes petites vagues. Et plus j'avance, plus je tourne mon couteau pour pouvoir y mettre la peinture qui est dessus. Voilà. On tapote. Voilà. Ça simule nos vagues. Et je vais venir faire ça jusqu'à la plage. Là, je prends un plus gros bourrelet. Et on essaye de faire la jonction entre le sable et l'eau. Voilà, monsieur le chat qui se plaint encore de je sais pas quoi. Vous devez l'entendre. Tac. Voilà. Là, je vais simuler un petit peu d'eau par ici. Donc là, j'ai quasiment pas de peinture sur le couteau. Hein. Je simule des petites flaques d'eau. Voilà. Ça, c'est fait. Pendant qu'on y est, on va simuler aussi les petites vagues dans l'eau là-bas. Donc là, par contre, il va vraiment falloir un tout petit bourrelet sur votre couteau. Donc là, vraiment, faites une minuscule couche ici. Essuyez bien votre couteau. Et venez prendre un tout petit bourrelet. Vraiment minuscule. Et là, on va faire pareil au loin. Voilà, un tout petit peu. Si vous le faites trop gros, forcément ça va faire bizarre. Parce que là les vagues elles sont assez loin. Hein. Il y a vraiment un tout petit bourrelet sur votre couteau. Il vaut mieux en rajouter qu'en avoir de trop. Voilà. Pas plus. Bon bah ok pour ça. Maintenant on va s'occuper de notre bateau. Et pour moi, ce sera demain. Et pour vous, ce sera tout de suite. Ok, bon. Donc pour moi, nous sommes
le lendemain matin. Il est 7h15 et on va continuer ce tableau. Donc je me rajoute un petit peu de rouge, c'est déjà il est sec. Mon blanc lui ça va encore. J'avais couvert, il est encore bon. Donc je rajoute du rouge parce qu'on va attaquer le bateau et je ferai bien la coque en rouge. Je vais me rajouter du noir pour le dessous de la coque. Je vais me rajouter un petit peu de jaune, on va avoir besoin pour faire le bois, et un petit peu de bleu. Tac. Le bleu, faudra que j'en remette certainement un peu plus. Alors, je vais prendre ma petite brosse comme ça et on va attaquer la coque. Donc la coque, on va commencer par le dessous. Ce noir d'ivoire là, basique, il a vraiment, il a pas vraiment un bon pouvoir couvrant lui. Pas terrible. Il va nous falloir plusieurs couches. Donc je ramasse mon pinceau. Et on va faire la coque en rouge. Voilà. On essaye de le faire comme en primaire, on essaie de pas dépasser. Alors, notre lumière vient d'ici, hein, je vous le rappelle. Donc sur l'avant, donc je mets du blanc sur mon pinceau. Je vais venir éclaircir cette zone ici directement avec mon blanc en allant vers l'arrière de la coque. Voilà, pour cette impression de lumière sur l'avant du bateau. Voilà. On va prendre un petit peu et on recommence. Jusqu'à ce que vous soyez satisfait de votre lumière. Et on va jusqu'à l'arrière. Voilà. Là on a cet effet de lumière qui arrive sur l'avant du bateau. Du coup, sans rincer mon pinceau, on va faire pareil, mais pour l'arrière. Parce que du coup l'arrière lui se trouve à l'ombre. J'allais mettre du noir, bon.
Donc pour foncer du rouge, on met quoi? On regarde notre cercle chromatique, on a ça, nous on veut ça. On veut le foncer sans avoir non plus trop de violet. Hein. Donc on va mettre un peu de bleu dans le rouge. Voilà, et là ça fonce notre rouge. Et on fait pareil à l'arrière. On va vers l'avant. Voilà. Je reprends un peu de rouge. Je reprends un peu de bleu. Je vais remettre un petit peu de blanc sur l'avant. Juste en haut comme ça. On fait juste quelques petites marques. Voilà. Donc ça fait des petites rainures, on pense que ça simule des petites planches de bois. Et pareil pour l'arrière. Voilà, c'est moins uniforme. Alors, je vais repasser une petite couche. Là, ça fait un bruit, ça. Là, je vais repasser une petite couche dans le noir. Sans trop insister vers l'avant. Hein. On veut l'arrière parfaitement noir hein, parce que c'est à l'ombre. Et l'avant, voilà, on va laisser comme ça. Il n'y a que la quille, elle, qu'on va faire un peu plus, un tout petit peu plus noir, parce qu'elle se trouve en dessous. Voilà. Ensuite, je vais prendre un peu de rouge, un petit peu de bleu. Encore un peu de bleu. Et on va faire l'intérieur. Voilà. Mon pinceau est assez gros pour faire ça. Je vais passer sur un pinceau un peu plus fin. Tac. Parce que lui, hein, la lumière vient de par là, donc cette partie-là se trouve à l'ombre. Cependant, cette partie-là, elle, hein, notre lumière vient d'ici, cette partie-là, elle se trouve au soleil. Donc, on va faire cette partie-là en rouge avec un petit peu de blanc.
même rajouter un petit peu de blanc pur. Là c'est un petit peu trop rouge. Et on va foncer quand même un petit peu du bas vers le haut. Voilà. Tac, là ça le fait. Là on va s'occuper de la cabine. Alors la cabine elle va être marron. Donc pour le marron, on a besoin de rouge. Un petit peu de bleu. Et du jaune. Voilà. On obtient notre marron. Je vais l'éclaircir un petit peu. Encore un peu. Ok. Il va falloir que je me rachète des petits pinceaux parce que celui-là il est rendu au bout de sa vie. Il est dans un état. Tac, donc là je vais mettre un petit peu de blanc sur l'avant. Enfin le même procédé que sur la coque. Donc là j'ai un petit peu trop de blanc, j'essuie mon pinceau et j'emmène ça vers le fond. Pour donner cette impression de lumière. Je vais en mettre un tout petit peu. Voilà. On va s'occuper de la partie avant, que je vais faire un peu plus clair. Ici. Voilà. Et le dessus, lui, ben, on va le faire blanc. Voilà. Et on fait bien blanc, hein, parce que le soleil tape dessus. Ensuite, je vais faire la base du mât blanc. Voilà. Pendant que j'ai mon blanc, je vais faire le soleil hein, qui met de la lumière sur le bord de la coque.
va faire pareil là, tout autour. J'ai un peu exagéré. Ok. J'ai un peu exagéré là. On va fondre un peu ça. Comme ça. Voilà. On va s'occuper de nos hublots. Donc là, du noir. Hein. Les petits ronds noirs. Lui, il est un peu plus gros que les autres. Voilà. Un petit coup sur la quille pendant que j'y suis. Tac. On va mettre un petit peu de blanc. Voilà. On va mettre un petit peu aussi. Ici. Tac. Bon, va falloir faire le mât. Voilà, ça va être une autre histoire. Donc le mât. Déjà, je suis mon pinceau. Donc on va se refaire du marron. Ouais, il va me falloir un endroit bien plat. Là, ça peut l'air mal. Donc du marron, alors du rouge, du jaune. On a notre orange. On vient prendre du bleu. J'étale comme ça, hein, parce que vous avez compris, hein. On va prendre le couteau. Alors, je vais prendre ce couteau-là. Donc j'étale bien mon mélange. Voilà, je prends un couteau bien plat. Je l'essuie. Je vais prendre un bourrelet. Et je fais mon mât. Voilà. Donc ensuite, je viens prendre du blanc. J'ai l'impression qu'il est tordu mon. Ouais, il est tordu mon truc. Tac. Et là, on va faire la lumière devant. Ouh.
glisser. Catastrophe. Tac. Une petite cassure là. Bon, on va ranger ça au pinceau. Parce que là, si je remets un autre coup de couteau, ça va mal finir. Hop. Voilà. Un petit peu de blanc. Tac. Voilà. Donc, on va faire la baume avec la voile dessus en clair. Pas assez clair. Je me mets du noir partout. Voilà. Tac. Et on va faire un peu plus foncé en dessous. Tac. On fait des effets de pliure. Hein. Tac. On va mettre du foncé juste en dessous pour faire l'ombre. Voilà. Voilà, donc là on a bien cette impression de toile. Là en fait j'hésite à faire les câbles. C'est vrai que notre modèle il est assez loin. On a un peu de relief quand même là avec nos vagues. Faut vraiment faire un tout petit bourrelet minuscule. Ah, je vais tenter un peu quand même. Je vais au moins essayer d'en faire un, celui à l'arrière. Donc là j'écrase vraiment ma peinture. J'essuie bien mon couteau. Je vais prendre un tout petit bourrelet et même un petit peu trop gros. Allez, je tente quand même. Donc là je vais avoir le truc qui va arriver là. Voilà. C'est pas trop mal. Et un petit à l'arrière. Tac. Même si on voit pas tout, hein, on devine qu'il y a quelque chose. Ça apporte un petit... ça apporte un petit peu de détail. Pendant que j'y suis, je vais faire mon truc à l'avant. Qui là est beaucoup trop gros. On va estomper un peu.
faire au couteau. Un petit peu de noir. Tac. Voilà. Ça ira bien comme ça. Donc, on va peut-être s'occuper de son ombre à ce bateau. Alors pour ça, ben, j'ai mon marron comme ça. Je vais y ajouter un petit peu de noir. Voilà. Et là, je vais y mettre un petit peu d'eau. Donc la lumière vient d'ici. Donc déjà la base de notre quille. Hop. Et on voit comme ça. Voilà. Et là, on peut simuler la coque. Tac, donc à la base, on va mettre du noir pur. On va faire un petit dégradé comme ça. Voilà, donc l'appareil il a coupé, donc je sais pas à quel moment. Je sais pas si vous avez vu ça. Et j'étais en train de dire que ce bateau quand même il a mince. Comment ça s'appelle déjà? Je me rappelle plus, j'ai plus le nom, faut que je regarde. Je vous le dis. Bon, j'ai pas réussi à trouver. Si je trouve avant le montage, je vous le mets en bas. Ces petits bâtons là. Je sais plus. Donc là par contre en bas il va être noir. Voilà, parce qu'on n'a pas trop de lumière quand même. Et on va lui faire son ombre. Aussi. Peut-être un petit peu moins. Voilà. Tac. Là on peut mettre un petit peu plus de noir ici. Voilà. Et puis je vais en mettre aussi là, vraiment à l'arrière. Ça paraît encore un peu trop clair. Voilà. Parce que plus on met du sombre, hein, plus la lumière, elle, plus la lumière est plus lumineuse. Enfin, plus la lumière est lumineuse. J'ai du mal. Ok. Bon. Je vais aussi mettre un petit peu de noir ici. Je vais faire un jeu là par contre. Hop. Un petit peu plus. Voilà. Et une petite ombre là en dessous le toit.
peaufine. Tac, et là, on a l'ombre de notre mât. Je vais mettre un petit peu de noir ici, comme ça. Voilà. Et je pense qu'on est bien. Ok. Bon, maintenant on va s'occuper d'ici là. Donc là, ça en fait c'est une butte un peu plus en hauteur hein, qui domine la plage. Donc pour ça, il nous faut du verre. Donc je vais prendre ce pinceau là. Alors du vert. Comment on fait du vert? Bleu, jaune. Je vais commencer par contre avec du vert foncé. Je vais mettre un petit peu plus de bleu. Je dis du bleu et du jaune. Non mais n'importe quoi. Je suis pas réveillé. Hein. Excusez-moi. Décidément, ce matin, voilà, c'est un peu plus vert que ça. Tac. Par contre, je vais mettre un petit peu de rouge quand même pour avoir une couleur un peu plus terre. Là, c'est notre couche de fond. Je sèche, je vous reprends après. On va faire notre herbe. Quand on a fait notre couche de fond. Donc, du rouge. Jaune. Voilà. Ça va être pour notre feuillage du fond. Ok. Mettre un peu plus de bleu. Et un peu plus de jaune. Un petit peu plus de vert. Ok. Donc là, je vais prendre ce pinceau là. Tac.
Ok pour ça. Maintenant je vais sécher un petit peu. Alors maintenant on va faire un mélange un peu plus clair. Donc j'en prends du bleu, du jaune, Maintenant je vais éclaircir un peu tout ça. Voilà. Essaye que ce soit pas trop partout pareil. Hein. On fait quelques nuances. Tac. Et maintenant, je vais faire un peu de mélange. Je vais reprendre un tout petit peu de bleu. Ça arrive à la fin, on va pas trop en mettre. Un petit peu de jaune. Voilà. On va faire un mélange de vert et clair cette fois. Pas trop mal. Je prends ce pinceau là. Et on fait les grandes herbes. Alors, je vais prendre mon mélange un peu plus foncé. Faire quelques nuances quand même là-dedans. Quelques petites parties sombres.
ma brosse, donc celle-ci. Hein. Et on va faire voilà. Maintenant, je reprends voilà, celui-ci et on va faire des petites fleurs par-ci par-là. Un petit peu de rouge. Ah ben là j'ai pris du bleu avec, comme ça. Ça ne va pas le faire. Pas que des fleurs bleues ça existe. Et par-ci par-là. Voilà. Voilà, là je pense qu'on est pas trop mal. Donc maintenant, on va s'occuper, donc on approche de la fin. On va s'occuper de faire quelques petits rochers sur la plage. À la limite, on aurait dû le faire avant de faire les hautes herbes. Donc pour ça, du bleu, du rouge, un petit peu de jaune. On va remettre un peu de rouge. Allez. On remet un petit peu. Maintenant, on va éclaircir notre mélange. On va mettre un petit peu de lumière. Tac. C'est pas assez.
blanc pur pour accentuer un peu par endroit. Ok. Et maintenant je vais prendre mon petit pinceau. Faire un petit jeu de noir. Et on va faire l'ombre. C'est un peu trop noir du coup. Ok pour ces rochers. Bon, je vais regarder d'un petit peu plus loin pour voir. Et puis je pense qu'il est fini. Hein. Je regarde ça et je vous dis. Bon ben voilà, il est fini. Hein. Donc il manque plus que la petite signature. Voilà, moi je prends mon Posca. Qui ne fonctionne plus. Donc on va le faire au pinceau. Et voilà. Voilà pour ce tableau. Bon ben voilà. Petite peinture réalisée. Alors comme d'habitude, tu me dis si tu comptes la faire toi de ton côté. Si tu l'as fait, dis-moi si tu as bloqué à certains endroits, si mes explications ne sont pas très claires ou si tu n'as pas compris quelque chose. Dis-le moi dans les commentaires, pose ta question, je te répondrai sans problème. Alors bon, t'as vu, hein, c'est un niveau, je dirais, un petit peu moins d'intermédiaire, pas débutant, parce que débutant, bon, ça risque d'être un petit peu compliqué. Après, quand tu as quelques heures de peinture derrière toi, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis. Voilà. C'est tout. C'est tout. Ce que j'ai à dire, oui, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que j'ai à dire. Bon. Alors, comme d'habitude, hein, n'oublie pas de liker hein, si tu as aimé la vidéo. Si tu n'as pas aimé, tu mets un dislike, il n'y a pas de problème. Sauf que tu le dis. Pourquoi hein, comme ça, moi, ça me permet aussi de corriger les petits soucis que tu n'as pas aimé. Et si tu es timide et puis tu n'as pas envie de le dire, il n'y a pas de souci non plus, tu le dis pas. Voilà. Et abonne-toi si tu as envie de t'abonner. Si tu n'as pas envie, tu t'abonnes pas. Il n'y a pas de souci aussi, tu fais comme tu veux, tout le monde est libre sur la chaîne. Voilà. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dire ma petite phrase de fin comme d'habitude. Hein. Surtout, si vous l'avez raté, ne le jetez pas. C'est important. Si vous continuez la peinture, dans 2-3 ans, vous le ressortirez. Et là, vous pourrez comparer ce que vous avez fait avec ce que vous faisiez avant. C'est pour ça que c'est important de se comparer à soi-même et de ne pas se comparer aux autres. Voilà. Allez, bisous tout le monde. Bye, à la prochaine vidéo.